Zimbabwe. L'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa devrait être nommé mercredi président par intérim, après la démission ce mardi 21 novembre de Robert Mugabe, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le président du Parlement fera l'annonce demain mercredi, a déclaré Simon Kayamoyo. Le vice-président évincé Mnangagwa, que le comité central du parti a adoubé, devrait être celui qui prêtera serment en tant que président pour une période de 90 jours, a-t-il dit. En principe, c'est l'autre vice-président du pays, Felekezela Mfoko, un proche de la première dame exclue de la ZANU-PF, qui devrait prendre les rênes du pays, selon la Constitution. Mais selon l'analyste Derek Matichak, de l'Institut pour les études de sécurité ISS de Pretoria, Mfoko n'est pas dans le pays. Prochain objectif: reconstruire le pays. Emmerson Mnangagwa, cacique du régime et celui que les Zimbabwéens surnomment le crocodile, était aux commandes lors des différentes vagues de répression des 4 dernières décennies. Sans attendre sa nomination, l'opposition a demandé des négociations pour démocratiser le pays. Mais un autre chantier attend le nouveau président: la reconstruction d'un pays en ruine, où le chômage atteint 90% de la population. Le nouveau dirigeant devra montrer un visage sympathique à la communauté internationale, relève l'expert Derek Matichak, Institut pour les études de sécurité ISS. Si le pays s'effondre, les militaires ne seront pas payés et il y aura un risque de nouveaux coups d'État. Il faudra donc faire vite et bien. En exil, Emmerson Mnangagwa est sorti ce mardi du silence pour inviter dans un communiqué Robert Mugabe à tenir compte des appels lancés par le peuple à sa démission de façon à ce que le pays puisse avancer. C'était chose faite quelques heures plus tard. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a mis un point final à 37 ans de règne sans partage sur le Zimbabwe en présentant sa démission sous la pression de l'armée, de son propre parti et de la rue, qui a aussitôt laissé éclater sa joie. Lire aussi: Robert Mugabe a fini par démissionner. Mugabe porte des costumes à son effigie. C'est ce qui arrive après 37 ans de pouvoir avec Robert Mugabe, qui sont les plus vieux chefs d'État de la planète. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost Plus Afrique des Mission International. Robert Mugabe Zimbabwe. Envoyez une correction.